On l'écoute. C'est que je pense qu'ils ont été extrêmement offensants à l'égard de nos soldats, mais surtout ils ont pas pris une bonne décision parce qu'ils ont acté en 2020-2021 pour ces putschistes que leur priorité n'était plus la lutte contre le terrorisme, c'est tout. Et je le déplore. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnu par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années, sous les coups de boutoir de groupes terroristes, puis de décisions qui ont été prises par les auteurs de coups d'État qui ont décidé plutôt de s'allier à des milices privées puis parapubliques russes qui ont préféré leur propre sécurité plutôt que la lutte contre le terrorisme. La France est venue en 2013, c'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Je mens sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Que ces grandes bases qui existaient, elles étaient un peu vues, et d'ailleurs c'est ce qui avait été utilisé par certains, en disant les Français sont là pour vous recoloniser, vous voyez, ils ont des milliers de soldats là. Et je pense qu'il faut arrêter aussi cette idée que, au fond, il faudrait pas être respectueux avec la France pour vraiment être africain. C'est ce qu'ont fait ces putschistes. Non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respecté. Il dit que la France est venue à la demande d'un État souverain. Très bien. Mais si cet État souverain décide ensuite que la Russie est un partenaire stratégique, en quoi cela devient-il soudainement un problème au point de dire que le Mali, en tant qu'État souverain, n'a pas pris la bonne décision en s'alliant avec d'autres puissances que la France? Mais aujourd'hui, il dit cela en tant que qui? En lui, on retrouve toujours cette attitude paternaliste. Comme il le laisse entendre indirectement, il ne pardonnera jamais le fait que d'anciens pays colonisés puissent s'émanciper et choisir leur propre voie. Parlons du Mali. Il voulait imposer au Mali une ligne politique jusqu'au choix des dirigeants de la transition et du président du CNT. Les autorités maliennes ont refusé cette logique. La rupture s'est aggravée lorsque la France a annoncé unilatéralement son retrait du Mali. À cette période, le JNIM contrôlait plusieurs zones et le Mali était laissé dans une situation extrêmement difficile, fragile. Il ne peut pas dire qu'il est triste pour la population malienne, car François Hollande n'a pas apporté de solutions concrètes et durables au Mali en matière de sécurité. S'il parle de la Russie, c'est parce qu'il voulait décider avec quel partenaire le Mali devait travailler. Contrairement à ce qu'il dénonce, les nouveaux partenariats ont permis au Mali d'acquérir des équipements que le pays peinait auparavant à obtenir. Même Sébastien Lecornu l'avait reconnu en avril 2023, que certaines industries d'armement rechignaient à vendre au Mali. Pendant longtemps, l'armée malienne a souffert d'un manque criant de moyens et d'équipements adaptés face à une guerre aussi complexe. Les Maliens s'entraînaient avec des fusils en bois. Pas d'armes modernes, pas de véritable transfert de technologie, presque rien. Eux et les responsables politiques maliens de l'époque, qui pleurent aujourd'hui dans les médias français, ont laissé le Mali dans une situation très difficile. Depuis que les FAMA se renforcent, montent en puissance et diversifient leurs partenariats, ils parlent de trahison, de manque de respect, d'affront. Mais lorsqu'ils rappellent tous les jours que les soldats français sont morts au Mali, nous pouvons aussi lui rappeler que des milliers d'Africains sont tombés pour la libération de la France et des millions ont été enchaînés alors qu'ils n'avaient rien demandé. Et dès que ce rappel historique est évoqué, certains accusent les Africains de se victimiser. Non, le président Macron ne regrette rien, au contraire. Il semble totalement en accord avec ce qui s'est passé le 25 avril au Mali. Observez les micro-expressions. Ce monsieur ne regrette absolument rien. Au contraire, il en est fier.